Ce bourg, implanté au cœur d'une prairie, est formé d'un bâti dense concentré autour de 2 places. Ce bâti relève d'un patrimoine de qualité, dont le château, bâti remarquable classé monument historique. Habitat. Le bâti du bourg est dans l'ensemble peu vacant. La situation très contrainte de la maison La Cour donne à envisager la démolition afin d'ouvrir un petit espace de rencontre et d'offrir un jardin privatif à la maison voisine. La commune présente une surface limitée de terrain constructible. La frange sud du bourg semble adaptée au développement d'une opération dense d'habitat en peigne qui permettrait de préserver les rues sur la prairie et de maintenir les franges du bourg. La densification de parcelles déjà bâties par la division parcellaire constitue également une réserve foncière importante. Mobilité douce. Le développement d'espaces cyclables sur la voirie connecterait les quartiers résidentiels au bourg, permettant par exemple aux enfants d'aller à l'école en vélo. Il semble important d'envisager une connexion à la Via Fluvia, qui est envisageable via l'ancienne gare de Lichemiaille. De la même manière que l'aménagement cyclable, un cheminement piéton du bourg au lotissement permettrait d'offrir un parcours alternatif donnant accès au bourg depuis le lotissement Vinson. La connexion piétonne du parc sportif et de loisirs constitue un enjeu, bien qu'elle soit facile à mettre en œuvre par le réaménagement du profil de voirie. Commerce et services. La dynamique commerciale est fragile. Les commerces actuels développent une offre de produits de base pour les habitants. L'ajout de nouveaux commerces semble très compliqué. L'espace public de Saint-Romain est de qualité, avec la possibilité d'y déployer une terrasse et la tenue d'un marché estival qui participe au maintien de petits commerçants. Tourisme. Le tourisme peut être développé dans la commune, notamment via l'accroche à la voie verte. Étant donné la qualité des constructions du bourg et des espaces publics, une boucle du petit patrimoine serait à développer pour mettre en valeur ces qualités auprès des visiteurs. Espace public et identité. Le réaménagement de la place du 19 mars 1962 favoriserait le développement du marché estival avec une amélioration du fonctionnement de l'école tout en mettant en valeur les qualités patrimoniales et paysagères du bourg. Il semble important d'intervenir sur le petit patrimoine à préserver et à mettre en valeur, comme par exemple le petit espace public du lavoir. Enfin ça c'est remarquable, hein, la concentration d'équipements là, c'est avec la bibliothèque qui est juste là, la mairie. Donc forcément ça marche, c'est-à-dire que la concentration des équipements fait qu'il y a une animation d'emblée, naturellement. Et pourquoi ces deux logements sont vacants, c'est qu'ils ne sont pas de bonne qualité ou est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de... Ouais, c'est ça. C'est pas le fait qu'il n'y ait pas de la demande. C'est pas très cher mais c'est pas de très bonne qualité. Okay. C'est quand même un endroit où on a peu de lumière, faut le dire. L'accès en voiture n'est pas hyper aisé. Le jardin extérieur, il y en a un petit bout mais c'est pas... Oui, donc c'est le produit qui n'est pas... Voilà, qui n'est pas attractif. Après, j'ai du mal effectivement à voir comment il va être utilisé par qui, que les gens sont tournés à l'envers. Mais il faut lui trouver un usage, ça veut dire. Il faut lui trouver un usage. Ouais. Mais votre remarque, elle est pertinente, hein, parce que, oui, on n'a pas forcément tout en tête, moi. Mais lui trouver un usage me paraît important. Et il ne faut pas vouloir reproduire le schéma de ce qui se passe devant l'école, ça ne marchera jamais. Je veux dire, il n'y a pas d'équipement. Ou alors il faudrait fabriquer un équipement dans le bâtiment. Là, si on bâtiment. tombe, ce qui va se passer, c'est que ils vont nous demander d'acheter le terrain pour faire un espace vert parce qu'ils n'en ont pas. Ou un espace tout simplement de verdure, ou oui. un bel arbre, oui. ça peut être... Un bel arbre avec un banc, c'est ce qui se passe devant un l'école. bel arbre et un banc, tout simplement. Un bel arbre avec un banc, et lui il a un jardin, conforté, mais ça aère, ça fait de la lumière. Il y a peut-être un élément nouveau, les freins à l'heure actuelle sont en train de... Il y a une maladie qui est en train de... On a vu sur du château là. Ben oui, il a pris un coup de tonnerre celui-là, il a pris un éclair, c'est pour ça qu'ils l'ont tombé. Mais je suis assez d'accord. Mais c'est-à-dire que c'est pas forcément des éléments très coûteux et de l'infrastructure. Même replanter quelques arbres tout le long du cheminement pour aller à camping-car, hein, ça ferait l'allée quand j'arrive au château. C'est magnifique l'entrée de Saint-Romain. C'est magnifique. On sait très bien, comme vous l'aviez fait remarquer ce matin, que vous n'êtes pas propriétaire de tout ce foncier. Hein. Mais en fait, si vous ne faites pas le schéma tout de suite, vous allez faire des opérations qui vont bloquer la suite et le schéma il sera inapplicable. Donc ça veut dire que c'est un peu l'idée d'être prospectif dans la manière de concevoir et d'imaginer l'évolution d'une extension de bourg. Déjà, on vous l'a dit, c'est gérer le stock, ça veut dire les plus petites parcelles possibles, densifiées et pas tout d'un coup. Parce que sinon vous allez remplir l'école, il n'y a pas de problème, mais dans 10 ans, elle sera vide. Donc on n'aura pas réglé le problème en fait. Ouais, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure aussi avec Gladys ou Martine, je ne sais plus, de dire, nous, de l'intérieur du bourg, on voit, mais surtout ce qui est important aussi, et on en a pris conscience avec votre visite toujours, c'est que quand on arrive soit par là, soit quand on passe, soit départemental, ce qui est important, c'est qu'est-ce que les gens voient de notre village. C'est vrai que si ici on y met un pâté avec un lotissement avec des maisons avec des roses, je suis d'accord avec vous, on aura tout gâché. Tu poses la question en termes de documents d'urbanisme. La constructibilité en lanière comme ça, est-ce que ça peut s'écrire dans un document d'urbanisme, sachant que dans un PLU, oui, un PLUI, oui. Voilà. En sachant quand même que cette voie ferrée, à l'époque où il y avait le train qui passait, elle
elle servait aussi, les gens circulaient à vélo aussi. Hein, c'était Peut-être cohabiter. quelques kilomètres, à quelques kilomètres de Lichemière, mais après jusqu'à Dunière, je ne pense pas. Non, mais puis il y a peut-être moyen de cohabiter sur le viaduc, ou après j'ai été très attentif à ce que vous disiez à Dunière aussi, se raccorder sur l'itinéraire en la vallée de la Dunière. Hein. Si demain Dunière a un itinéraire vallée de la Dunière cyclopédestre qui remonte à la Via Fluvià, on y descend c'est le cas, ouais. on arrive au viaduc, pof, on va récupérer la Dunière, on prend l'itinéraire, on remonte. Hein. Il y a des possibilités, des connexions aussi qui peuvent être sympas. Hein. Ouais, via le Vélorail pendant un moment et ensuite.